Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Là où vous nous suivez à cet instant, vous connaissez très bien que chaque vendredi, chaque samedi, à partir de 22 h, nous avons notre prière sur Opération Akan. Pas de pitié pour les méchants. Beaucoup de gens ont posé des questions. Si jusqu'à quand qu'on va terminer cette prière? Mais j'avais répondu clairement, nous tous, nous avons des problèmes. Et nos problèmes peuvent commencer les mêmes jours que toi. Mais des solutions que nous avons besoin à nos problèmes, cela dépend de Dieu. Ou cela dépend de notre foi. Toi, tu peux avoir 5 problèmes, moi, je peux avoir 10. Et tout un chacun de nous a ses problèmes. C'est pour cela qu'on est en train de continuer. C'est comme Esaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me taire point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que les salis paraissent comme l'aurore. Bien-aimé, il y a des salis qui peuvent paraître, il y a des guérisons qui peuvent paraître. Mais il y a d'autres gens qui ont besoin. Toi, tu as vu en moitié, l'autre a vu en 3/4, mais l'autre a besoin d'avoir en toute totalité de sa vie. Nous n'avons pas de même problème. C'est pour cela, Opération Akan, ça ne va pas terminer. C'est pour cela, quand on avait dit que nous sommes maintenant à 2017, et on avait dit comment commencer l'année avec Jésus-Christ. Nous avons bien dit, c'est l'année des conquêtes. Cette année, c'est l'année des conquêtes et d'accomplissement. Or, quand on parle de conquêtes, on voit la guerre. Prendre avec force. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être l'année passée ou les années qui viennent de passer, nos droits, on les croyait comme c'était des faveurs. Mais maintenant, tu as compris, il y a une différence entre un droit et faveur. Et une faveur, pardon. Ces deux choses sont différentes, bien-aimés. C'est pour cela que nous allons commencer notre prière. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta puissance et merci pour l'opportunité que tu nous as accordée de nous retrouver encore à ta présence. Seigneur, qui suis-je pour diriger cette prière? Beaucoup de gens, ils ont besoin de participer dans des prières, Seigneur, mais n'ont pas pu. Peut-être des conditions qu'ils ont ne les permettent pas de participer. Mais moi, tu m'as accordé toute liberté de faire tout ce que je veux. C'est pour cela, Père, je vais te dire encore un grand merci. Tu es le véritable Dieu. Nous avons besoin que, Papa, tu commences avec nous cette prière. Merci pour toute personne qui est connectée. Il n'est pas là pour assister à la prière, mais il est là pour, Seigneur, pour participer dans la prière. Seigneur, je te dis un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Papa, toi, tu n'as jamais quelque chose. Quand toi, tu commences une œuvre, tu ne la lèves jamais inachevée. Tu l'amènes toujours jusqu'au bout. Papa, bénis ton serviteur, bénis tes enfants. Car nous croyons très bien et nous le savons. Aucune personne qui peut venir à ta présence rentre de la manière dont il est venu. Papa, c'est vrai. Nous sommes venus devant toi, mains vides. Mais nous ne retournerons jamais de la manière dont nous sommes venus devant toi. Car ta présence, ça nous fait toujours du bien. Ta présence, ça nous fait toujours quelque chose de bon, Seigneur. C'est pour ça que je te dis un grand merci. Et nous allons chanter un cantique de reconnaissance devant notre Dieu. Car tu es le véritable Dieu.
Si tu connais ces chansons, bien-aimés, ces cantiques, chantez après ça. Moi, je n'ai pas une bonne voix. Ce sont nos frères Zamar de Johannesburg, de Yahweh Shama, qui ont chanté ces cantiques. Notre Dieu, il est digne d'être loué. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, si tu n'adores pas ton Dieu, à qui pourrais-nous encore d'adorer? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Alléluia. De me reconnaître ce Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, tu sais combien de gens ils ont besoin d'avoir le souffle de vie que toi tu as, mais ils l'ont perdu. Ce soir même, cette nuit même avant de commencer, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais c'est Dieu t'a accordé cette vie, Seigneur bien-aimé. Sois reconnaissant devant ce Dieu. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat, bien-aimé. Quand le souffle de vie que tu as, bien-aimé, ça ne t'appartient pas. Tu es dueño. Alléluia. Comme c'est dit en espagnol, la vie que tu as, ça ne t'appartient pas. Il y a un responsable de ta vie. C'est Dieu, Jésus-Christ, c'est bien-aimé. Alléluia. Toute langue, alléluia. Que toi tu es le Dieu tout-puissant. Même s'il s'appelle des dieux charnels, en dehors de nos crédits, il n'y a point d'autre crédit, mais reconnais ça. Alléluia, tu es le Dieu victorieux, Azali Nzambe. Victorio, Azali Nzambe, nani akokani na yo. Nana salaka lokola yo. Na pesi yo merci Ali Nzambe. Qui peut se comparer à toi? Bien aimé, commencez à louer et adorer ces dieux. Les reconnaître comme l'unique souverain. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Bien aimé, reconnais-les. Reconnais-les à travers ces cantiques. Et reconnais-les. Bien aimé, tu ne peux pas manquer des mots à lui dire. Tu ne peux pas manquer les mots à lui dire. Il est l'unique souverain. Alléluia. Il est Dieu. C'est lui qui t'a accordé la vie que tu as maintenant. C'est lui qui t'a accordé ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu connais combien de gens, ils ont des provisions plus que toi, mais ils ne l'ont pas mangé, ils l'ont abandonné. Alléluia. À ce moment, à cet instant même, on l'appelle plus parmi les vivants. Ils sont parmi les morts. Mais toi et moi, on peut manquer tout. Mais c'est Dieu nous a accordé la vie. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a encore d'espérance. Il y a encore d'espoir pour tous qui vivent encore. Alléluia. Que toute bouche confesse, toute langue. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Je te dis un grand merci. Qui peut parler comme toi, qui fait des choses comme toi tu les fais. Tu es le véritable Dieu. Papa Kumamanayo, tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Qui peut se comparer à lui? Qui peut se comparer à ce Dieu? Alléluia. 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 Que ton nom soit sanctifié. Merci Seigneur. Alléluia. Si j'ai la vie, c'est toi qui me l'as accordé. Tout ce que j'ai, Seigneur. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Mungu wangu. Alléluia. Nabuntili uzali nzambe. Napambulu za mkozi. Alléluia.
Alléluia. Tu es le véritable Dieu. 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 Que ton nom soit sanctifié, Père. Nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Merci pour ta présence. Tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, Papa, il n'y a point de Dieu. Bien aimé, en dehors de ce Dieu vivant, le créateur de toutes choses, visible et invisible, il n'y a point de Dieu, bien aimé. Tout ce qui peut se prétendre à être des dieux, ce sont des faux dieux. Tout ce qui peut prétendre sont des dieux. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils n'ont rien créé. Bien aimé, nous avons seulement un seul Dieu, le Dieu créateur. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est toujours au présent. On l'a jamais cité dans le passé. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, on a écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En français, on peut dire que c'est une faute. Comment on peut dire hier dans le présent? Pour vous dire que on peut citer son nom dans le passé, mais ce Dieu, il n'a jamais été dans le passé. Il est toujours au présent. Au moment où toi tu le cherches, bien aimé, il se présente. Quand il se présente, bien aimé, il se présente comme El Shaddai. Alléluia. Comme El Shaddai. Il est le véritable Dieu. On l'appelle Je suis. On l'appelle Je suis. Quand les enfants, quand Moïse, quand Dieu lui avait envoyé devant les enfants d'Israël en Égypte, il avait posé la question, Seigneur, quand on me pose la question, quoi dirais-je? Qui m'a envoyé devant vous? Alléluia. Notre Dieu a dit que tu le diras. C'est lui qu'on appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. C'est lui qu'on appelle Je suis. Donc, on l'a jamais cité dans le passé. On l'a jamais conjugué dans le passé ou dans le futur. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pour vous dire qu'en chaque instant que toi tu auras besoin de ce Dieu, il se présentera au présent. Il n'a jamais arrivé en retard. Même les pompiers, comme ici on l'appelle le bomberos, s'il y a un incendie, peuvent arriver, l'ambulance, l'accident va arriver toujours en retard. Le secours de l'homme arrive toujours en retard. Mais le secours de Dieu arrive au moment où tu en as besoin. Il arrive quand on l'appelle, parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Les secours des hommes bien-aimés est vanité. Alléluia. Les pompiers arrivent toujours en retard. Les bomberos llega siempre más tarde. Pero Dios nuestro llega al momento que tú lo llamas. Alléluia. Il est le véritable Dieu. C'est Dieu, il arrive toujours quand vous l'appelez. Il arrive toujours quand vous l'invoquez. Bien-aimé, reconnaissez Dieu. Reconnaissez Dieu. Reconnaissez Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est pour cela moi je l'adore. Je l'adore parce qu'il est le véritable Dieu. En dehors de ce Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Bien aimé, tout ce qui peut se prétendre sont des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux. Nous avons un seul vrai Dieu. Il s'appelle El Shaddai, Elohim, Elolam. C'est lui-là le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. On l'appelle Je suis, je le répète encore. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, papa? Qui peut faire des choses comme toi tu les fais, Yahweh? Alléluia. Moi, je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Bien aimé, nous allons commencer à adorer ce Dieu. Nous allons continuer, bien aimé, à adorer ce Dieu. Nous continuons à adorer ce Dieu. Nous continuons à adorer ce Dieu, bien aimé. Et nous allons demander pardon. Car la Bible nous dit, alléluia, celui qui casse ses fautes ne prospère point, mais celui qui l'avoue et délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Alléluia. C'est la Bible nous dit, celui qui casse ses fautes ne prospère point, mais celui qui l'avoue ou délaisse obtient miséricorde. C'est pour cela, bien aimé, nous allons demander pardon à ce Dieu. Bien aimé, tu as péché. Péché signifie reconnaître, regretter, avouer et abandonner. Beaucoup de gens demandent pardon, mais ils n'ont pas l'envie d'abandonner. Si tu n'abandonnes pas, ce Dieu ne te pardonne pas, bien aimé. Quand la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, bien aimé, celui qui casse ses fautes, c'est Proverbe 28:13, ne prospère point, mais celui qui l'avoue et délaisse obtient miséricorde. Il est le véritable Dieu. Bien aimé, demandez pardon. Demandez pardon. Aucun péché est impardonnable devant notre Dieu. Si ce n'est que toi, tu as insulté le Saint-Esprit. Si tu n'as pas insulté le Saint-Esprit, tout péché devant notre Dieu est pardonnable. Demandez pardon.
Ne te culpabilise pas, bien-aimé. Demande pardon. Tu n'es pas Lucifer pour avoir peur de demander pardon. Il est notre papa. Il n'est pas notre grand-père. Il n'est pas notre oncle. Il n'est pas notre cousin. Il n'est pas ton mari. Il n'est pas ta femme. C'est votre papa. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Matthieu, quand voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il a même donné sa référence là où il habite. Il habite aux cieux, mais ses yeux voient partout. Mais ses oreilles entendent toutes choses, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'écoute rien. Notre Dieu bien-aimé, ils ont des oreilles, des oreilles fermées. Mais notre Dieu, il écoute tout. Il entend tout, il voit tout. C'est pour cela qu'il a prononcé cette parole. Bien aimé, il est toujours derrière ces écritures alléluia, pour le confirmer. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui casse ses fautes et ne prospère point. Alléluia. Car tous qui ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, bien aimé, Romains 3, 23, la Bible nous dit, car tous qui ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Papa, bien-aimé, demande pardon. Demande pardon. Alléluia. Demande pardon. Demande pardon à ces dieux. 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 Bien-aimé, demandons pardon. Demandons pardon. Tu es privé de la gloire de Dieu. Nous avons vu, bien-aimé, si tu es privé de la gloire de Dieu, tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de Dieu lui-même. Alors, si tu es privé de Dieu, avec qui que toi tu vas marcher? Or, cette année 2017, nous avons dit, nous allons marcher avec ces dieux. Si toi tu ne marches pas avec Dieu, avec qui que toi tu vas marcher, bien-aimé? Demande à Dieu, alléluia, demande à Dieu, alléluia, de te pardonner, Papa, je demande pardon, Papa, je demande pardon, j'ai péché contre toi, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes actes, alléluia, des actes que j'ai commis, Seigneur, ce n'était pas appelé Seigneur, et je demande pardon, Yahweh, pardonne-moi, Papa, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon frère, j'ai péché contre ma sœur, alléluia, car tous qui ont péché, ils sont privés de ta gloire. Je n'ai pas besoin de manquer ta gloire. Oh, alléluia, Papa, je te dis merci, car nous avons vu les enfants d'Israël, alléluia, quand ils ont péché, et Dieu a dit, vous verrez la conséquence de manquer ma présence devant vous. Mais la présence de Dieu, c'est la solution. La présence de Dieu, c'est la guérison. La présence de Dieu, c'est la victoire. La présence de Dieu, c'est toute chose bonne que toi, tu en as besoin. Mais son absence, c'est l'absence de tout. Oh, bien, même si tu es en train de respirer, tu es inutile. Et le diable peut te faire tout ce qu'il veut. Parce que tu n'as plus la protection de notre Dieu. C'est pour cela, bien aimé, secourir encore ces dieux. Secourir encore ces dieux. Retourner Dieu, encore à ces dieux. Papa, je te demande pardon. Je n'ai pas besoin que tu sois absent dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, que je marche seul, Papa. Oh, Papa, pardonne-moi. Alléluia. Bien aimé, demandez le sang de Jésus. Demandez le sang de Jésus. C'est l'unique sang qui peut purifier ton âme, ton corps et ton esprit. Tu peux dire que non, moi je lave avec un savon palmolive, avec un savon trop cher. Bien aimé, très cher, c'est rien. Avec de l'eau, ça c'est seulement pour enlever les souillères du corps. Mais les péchés, ça s'enlève seulement avec le sang de Jésus-Christ. Tu peux même te laver avec des vins comme les autres gens sont en train de faire. Ça, c'est du mensonge, bien-aimé. Ça ne va pas te purifier. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout votre être. God signifie âme, corps, esprit, afin que vous soyez conservés. Bien aimé, toi tu peux mettre ton corps. Tout le monde dit que tu es propre, tu es trop propre même qu'on peut dire. Mais si ton âme est sale, si tu as des pensées souillées, si ton âme est sale, bien aimé, tu ne seras jamais conservé devant ces dieux. Et tu as besoin que ces dieux puissent te faire de grandes choses. Ces dieux ne le fera jamais, ne le fera jamais. Il a besoin avant de te conserver. Quand on parle de conserver, signifie garder son état. Nous avons des frigos, nous avons des congélateurs, des chambres froides. Pourquoi? Pour conserver la chose à son état. Pour que si nous le laissons dehors, ça va pourrir. Bien aimé, le Dieu aussi, il a dit, pour que tu sois conservé, il faut que ton âme, ton corps, ton esprit, ces 3 parties de ton corps, bien aimé, soient sanctifiées par son sang. Et la Bible nous dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur
témoignage. Bien-aimé, nous allons implorer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus. Papa, purifie-moi. Papa, purifie mes pensées. Purifie mes sentiments. Purifie, alléluia, mes projets. Purifie-moi. Purifie mes yeux. Purifie ma bouche. Purifie mes oreilles qui entendent n'importe quoi. Purifie ma bouche qui parle n'importe quoi. Purifie mes yeux qui regardent n'importe quel film. Purifie-moi, Seigneur. J'ai besoin de laver mes yeux. Lave mes yeux. Purifie mes yeux. Purifie mes oreilles, purifie ma bouche, purifie mon corps, purifie mes jambes qui entrent par-ci par-là, purifie mes mains qui touchent partout. Oh Seigneur, je demande pardon. Ton peuple demande pardon. Ton peuple demande pardon. Papa, nous demandons pardon devant toi. Papa, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Yahweh. Pardonne ton peuple, Papa. Pardonne ton peuple. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Car sans toi, je ne peux rien. Car sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Car sans toi, je suis inutile. Car sans toi, je suis inutile, Yahweh. Car sans toi, je suis inutile. Papa, avec toi, je veux faire des exploits. Avec toi, que alléluia, nous écraserons nos ennemis. Alléluia. C'est pour cela, papa, je ne veux pas que je puisse manquer ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. Car ta présence solutionne tout. Car mot impossible n'existe pas chez toi. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour nous dire que nous les hommes, nous avons des limites. C'est pour cela il y a des fois, des choses nous sortent, nous devient impossible. Mais devant toi, cette parole impossible, tu ne l'as jamais récité, tu ne l'as jamais raconté dans ta bouche. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de toi. En toi, il n'y a point des impossibles, car c'est toi qui possibilises les impossibles. Alléluia, alléluia, merci Père de gloire. On peut se poser des questions, comment ça doit s'arriver, comment ça doit s'arriver telle chose, comment ça doit s'arriver, comment ça doit s'arriver, mais ta parole nous dit, ce qui est impossible aux hommes, alléluia, est possible à Dieu. Alléluia signifie le Dieu qui possibilise les impossibles. Tu n'as jamais dit impossible. Dans votre mathématique, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. C'est pour cela, papa, moi je te dis un grand merci. Oh Père, alléluia, ton sang. Le sang, le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Purifie-moi, Yahweh. Purifie-moi, Yahweh. Purifie-moi, Yahweh. Je veux être propre. Je veux être propre. Je veux être propre. Alléluia, purifie-moi. Purifie-moi, papa. Purifie-moi, papa. Purifie-moi pas dans ton sang. Purifie-moi, Yahweh. Purifie-moi, papa. Purifie-moi. Je veux être sanctifié. Je veux être sanctifié. Je veux être sanctifié. Je veux être sanctifié. Papa, purifie-moi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons maintenant implorer l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, il est le vrai sceptre. Et nous sommes des sarments. Tout sarment qui n'est pas attaché avec lui qui est le sceptre, il ne va pas produire des fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, nous le connaissons très bien. Il a dit, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, tu n'arrives pas à témoigner Christ parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'arrives pas à parler à tes prochains de la parole de Dieu, de Christ, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui donne l'envie de partager sa parole. Car l'homme donne seulement ce qu'il a bien aimé. Demandons l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui a donné le pouvoir, qui a fait l'impact avec les apôtres, qui avaient peur de sortir, mais quand ils ont reçu cet esprit bien-aimé, cet esprit, ça les a quitté la force. Ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Oh bien-aimé, actuellement nous avons beaucoup de païens dans des églises. Ce que moi je dis, il y a des touristes. Comme vous êtes là bien-aimé, vous n'êtes pas des invités à Facebook, vous êtes connectés. Mais vous êtes des participants. On est en train de prier ensemble avec moi, bien-aimé. Moi, je ne suis pas spécial. Ce n'est pas que moi, je suis Dieu. Non. Moi aussi, j'ai besoin que Dieu me fasse quelque chose. Mais je ne veux pas être égoïste.
C'est pour ça que j'ai dit non, Seigneur. Je vais à travers les médias. Beaucoup de gens aussi qui sont de très loin, qui ont besoin de prier avec nous. J'ai vu nos papas de l'Afrique du Sud, nos papas de la France, Belgique, qui se sont connectés. Ils sont à la ligne pour que nous puissions prier ensemble. Mais demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Le consolateur. Le consolateur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Appelez, bien aimé, invitez l'Esprit de Dieu. Bien aimé, alléluia. Alléluia. Réclamons l'Esprit de Dieu. Réclamons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Qui peut se comparer à toi? Qui peut parler comme toi? Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Qui peut se comparer à toi? Qui peut parler comme toi? Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Qui peut se comparer à toi? Qui peut faire des choses comme toi tu les fais? Tu es l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui peut se comparer à toi? Souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. En prière. Souffle l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Répands ton onction, Seigneur. Ta lumière souffle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Oh, veuillez consoler ton peuple. Veuillez révéler tout ce qui est caché à nous, Seigneur. Alléluia. Nous conduis vers les cieux et l'Esprit de Dieu. C'est le véritable Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis-nous vers le bas, conduis vers les cieux. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est le révélateur. Si tu as besoin de connaître les choses cachées de Dieu, bien aimé, invitez le Saint-Esprit, invoque l'Esprit de Dieu, que ça soit ton partage, qu'il marche avec toi, bien aimé. Demandez le Saint-Esprit, qu'il te remplit, qu'il te remplit, pardon, qu'il te fait remplir de son esprit, que tu sois rempli. Demandez l'Esprit de Dieu en toi. Demandez l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Et alléluia. L'esprit de clarté. Si tu ne vois pas clair, tu ne comprends rien, bien aimé, sois rempli de cet esprit. Tu vas comprendre beaucoup de choses. À travers l'esprit de Dieu, bien aimé, tu vas connaître même ces dieux que toi tu sers. Sans esprit, bien aimé, tu vas servir d'autres dieux. Tu risques de servir un dieu étranger. Alléluia. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. L'Esprit de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis nouvelle vague, dis-nous. Bien-aimés, recommandons nos vies, alléluia,
Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu es un aveugle spirituel. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas marcher comme une voiture qui n'a pas de frein. Car la Bible nous dit même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Notre apôtre Paul nous a dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. La Bible nous dit que Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même la profondeur de Dieu lui-même. Donc pour nous dire que même si tu as l'Esprit de Dieu et tu pries beaucoup, tu médites beaucoup bien, mais tu rentres dans la profondeur, c'est Dieu, tu vas le connaître comme dans sa profondeur. Sa profondeur, ça se trouve dans la prière. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas que je suis maintenant dans la profondeur. Car la Bible nous dit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Bien, mais si tu as besoin de connaître qui est ce Dieu, c'est pour cela quand Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples, qui suis-je? Que dites-vous que je suis? Tout le monde a tâtonné, mais quand Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Automatiquement, Jésus-Christ l'a dit, Pierre, la réponse que tu m'as donnée, ça ne vient ni du sang ni de la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Or, notre Dieu est esprit. Oh, bien-aimé, pour connaître la volonté de Dieu pour toi, pour connaître les choses de Dieu pour toi, il faut que tu y ailles 100% le Saint-Esprit, que tu puisses respirer spirituellement, que tu aies l'Esprit de Dieu chaque jour et tu verras et tu comprendras la volonté de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Demandez l'Esprit de Dieu qu'il te révèle des choses cachées. 2017, nous n'allons pas abandonner ce Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, nous n'allons pas l'abandonner. Qu'il va marcher avec nous car nous avons besoin de voir clair dans nos vies. Il faut que nos vies changent. Il faut que nos situations changent. Notre Dieu, chez notre Dieu, il n'y a pas de mot impossible. L'impossible, c'est à nous, parce que nous avons des doutes. C'est pour ça que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, et mon juste va mourir par des doutes. Pourquoi tu as des doutes, bien-aimé? Ne doutez pas. Pierre, quand il a fait dit que Seigneur, moi aussi je vais marcher comme toi. Quand il n'avait pas mis la doute, bien-aimé, il marchait sur les eaux. Mais quand il a commencé toutefois à se regarder, c'est moi, Pierre, qui est en train de marcher sur les eaux directement. Il a fait commencer à se noyer. C'est pour cela, bien aimé, beaucoup de choses sont en train d'échouer dans leur vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute nous-mêmes, car nous avons beaucoup de doutes. Alléluia, alléluia. Appelez le Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit qu'il prenne place dans ta vie, pardon. Alléluia, appelle le Saint-Esprit qu'il prenne place dans ta vie, qu'il te conduise, qu'il te dirige. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Nous t'invoquons maintenant, le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Qu'alléluia. Que le Saint-Esprit, c'est une lampe qui nous illumine, qui illumine tes chantiers bien-aimés. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme une maison qui a coupure de courant, délaissage. Nous avons le délaissage là où nous sommes venus, mais spirituellement bien-aimés, on peut avoir des délaissage dans les pays. On peut avoir des délaissages dans une quartier. On peut avoir des délaissages bien-aimés dans l'avenir, mais devant notre Dieu, nous n'avons pas besoin de délaissage. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons besoin de... Si nous avons le Saintes-Esprit, nous allons demander la directive à notre Dieu. C'est Dieu va nous enseigner. C'est Dieu va nous orienter. Il y a des fois, nous demandons des directives à Dieu. Nous ne comprenons rien parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, comme tu as maintenant l'Esprit de Dieu, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, connecte-moi. Je vais être branché. Je vais être branché à ton esprit. Je vais être branché. Papa, branche-moi. Branche-moi, connecte-moi. Connecte-moi avec ton esprit. Je veux que mon esprit soit connecté avec ton esprit. Je veux que mon esprit soit connecté avec ton esprit. Afin que je puisse vivre ce que toi tu vis. Afin que je puisse vivre ce que moi j'ai besoin. Afin que je puisse vivre ce que moi j'ai besoin. Papa, alléluia. Connecte-moi. Ton esprit. L'Esprit de Dieu prend contrôle. L'Esprit de Dieu prend contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, à ce moment, nous allons recommander notre exhortation entre les mains du Seigneur. Que ce Dieu puisse encore nous parler pendant 5 à 10 minutes. Nous n'avons plus besoin d'enseignement actuel.
Nous avons seulement besoin d'une petite exhortation et nous passons de la prière. Car on est vraiment bien enseigné, bien aimé. Et ici, on est en train seulement de prendre ce qu'on avait déjà eu comme enseignement et nous rappelons aux gens qui n'étaient pas enseignés, afin que nous soyons tous branchés. Ici, il n'y a pas d'égoïsme, bien aimé. La parole de Dieu nous dit, ce que toi tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, comme Paul avait dit à Timothée, confie-les aussi aux hommes fidèles qui seront capables à les confier aux autres bien-aimés. Comme beaucoup de gens sont très loin à travers les médias, on est en train de transmettre sa parole. On est en train de transmettre sa parole à travers les médias, dans nos prières et dans nos exhortations. Que Dieu nous bénisse. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Parle-nous encore. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On est en train de lire dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 1er seulement. Ici, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, fils de Patir, secrètement des Sittim, deux espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Bien-aimés, je voulais tout simplement nous expliquer. Nous continuons notre livre de Josué. Nous avons bien dit que cette année, c'est l'année des conquêtes. Je l'avais expliqué, je vous expliquais bien. Conquête signifie prendre possession de tes promesses. Prendre possession de ce qui t'appartient. Prendre avec force. Ici, je vais seulement amener les enfants de Dieu de comprendre un peu beaucoup de choses. Car beaucoup de gens croient que si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature, les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il croit que toutes choses qu'il en a besoin, ça va venir automatique. Il y a des choses qui viennent automatiques. Il y a aussi des choses, avant que ça puisse arriver, il faut que tu fasses quelque chose. À ne pas oublier. Le salut, nous l'avons eu automatiquement. Le sceau du Saint-Esprit, nous l'avons eu automatiquement. Mais tout ce que nous avons besoin, qui reste bien aimé, la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, car ce sont des violents qui s'en apparent. Bien aimé, laisse-moi te dire, on avait un jeûne de prière à l'église de 15 jours. Le 30e jour, le diable nous a bouleversés. Beaucoup de gens qui disent non, Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous. Pourquoi nous allons jeûner? Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12 à 13, bien aimé, ne vous y trompez pas. Il y avait des serviteurs de Dieu qui ont jeûné. Ils ont dit que nous abstenons de manger et de boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Apôtre Paul était innocent, il ne savait pas qu'il y avait des gens qui ont jeûné contre sa vie, qui ont jeûné, qui ont refusé de manger, qui sont s'abstenus à tout. Et ces gens ont été au nombre de 40 personnes. Bien aimé, c'est pour cela quand tu marches dans la vie, tout le monde qui te fait rire, ce n'est pas qu'il est pour toi. Attention. Il faut aussi demander l'état d'âme, c'est très important. C'était des souverains sacrificateurs. Paul, quand il les voyait à l'église, dans la synagogue, on les saluait. Ah, comment vas-tu, Paul? Comment ça va? Très bien, moi aussi je vais bien. Mais c'était ces gens ce sont ces gens qui sont complotés contre Paul. Et ils ont gêné. Ils ont pris la décision de gêner. Toi, tu n'as pas l'habitude de gêner. Bien-aimé, apprends à gêner. Si nous gênons, on est en train de détruire nos ambitions charnelles pour que notre esprit prenne place. Ici, nous avons vu. Mais comment ces Cana? Dieu les a déjà donnés. Mais comment alors? Il devrait encore combattre pour l'avoir. Pour en avoir, pardon. Si Dieu t'a déjà quelque chose, pourquoi alors tu vas encore en avoir? Ce sont des choses que beaucoup de gens oublient. Dieu t'a donné l'argent. Mais il avait déjà dit, c'est par les sueurs de ton front que tu mangeras du pain.
Il est bien aimé. Le temps de Adam que non, moi j'ai besoin d'une femme, que je dors. En revenant de mon sommeil, je me retrouve devant une femme. Ce n'est plus. Il faut que tu puisses faire des déplacements. Déplace. Va parler. Et si tu ne travailles pas bien, mais tu ne vas pas manger. Ici, si Dieu les a donnés, pourquoi alors va encore conquérir? Parce qu'on a dit conquête de Jéricho. Pour vous dire, bien aimé, Jérémie 1, la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Ils ne vont pas vous gagner, mais ils vous feront la guerre. La guerre sera là. Mais la victoire, ça vous appartient. Ce n'est pas que comme je deviens en Christ, que je croise les bras, que c'est Dieu qui va me donner tout. Bien aimé, non. Il faut que toi tu fasses des démarches. Même la manne qui tombait dans le désert. Mais la manne ne tombait pas que non, ça entre dans ta bouche sans avoir à aller ramasser ça. Ça tombait et des gens faisaient un acte d'aller ramasser pour manger. Ne vous y trompez pas. Le fait de déplacer pour aller ramasser, c'est déjà une action. C'est déjà un travail. Des gens qui ont fait la mécanique, des gens qui ont fait l'électricité, des gens qui ont fait la physique. D'un point à l'autre, cet intervalle, c'est déjà un travail. C'est déjà un travail. Et c'est Dieu qui l'avait dit déjà que non, je vous ai donné ce pays. Mais voilà comment Josué, il est en train d'envoyer des espions à espionner les terrains qu'ils vont conquérir. Bien-aimé, je l'avais écrit même dans le Facebook. Ton héritage n'est pas vide. Ta bénédiction n'est pas jetée comme ça, mais ça se trouve quelque part. On se souvient encore quand on était en 6e année primaire. On avait lu un lecteur sur les laboureurs et ses enfants. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les laboureurs et ses enfants travaillaient, prenaient de la peine. C'est les fonds qui manquent les moins. Un riche laboureur s'attend sa mort prochaine. Fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. Gardez-vous l'air utile, l'héritage qu'a laissé vos parents. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu du courage. Bien aimé, cette phrase, quand on était à l'école primaire, je sais que tout le monde a déjà oublié. Moi aussi, ça m'a venu seulement comme ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Ça m'a venu seulement comme ça. Il a dit, l'héritage qui a laissé vos parents, je ne sais pas l'endroit, mais peu du courage. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un héritage. Mais si tu ne le cherches pas, tu risques de vivre malheureux, mais tu es héritier. La Bible nous dit, un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien, mais si toi tu te comportes comme un enfant, tu risques de passer ton temps dans l'esclavagisme. Aussi longtemps un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien, mais c'est le temps de travailler. C'est le temps de lutter pour votre héritage. Non, Dieu m'a dit, surtout les gens qui courent derrière des prophéties. Je ne suis pas contre les prophètes, mais laisse-moi te dire encore, que je puisse encore te réveiller. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a un espace vide. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un espace vide qu'on appelle le désert, qu'on appelle les combats. Au chapitre 1er, quand on avait lu, Dieu avait dit, je vous ai donné les fleuves jusqu'au fleuve Euphrate. Les déserts aussi, je vous les donné. Pour vous dire que si tu es au Seigneur, ce n'est pas que toute chose que toi tu vas voir, tu vas rencontrer, ça sera bon. Tu vois les déserts, toi bien-aimé. Demande aux gens qui entrent par le Maroc. Vous direz, le climat qui se trouve dans les déserts, s'il fait chaud, il fait extrêmement chaud. S'il fait froid, il fait extrêmement froid. Hiver et Kosa. C'est pour cela que Dieu, comme il est Dieu, en passant son peuple dans le désert, il avait déjà bien planifié, bien préparé. Pendant la nuit, il a mis les colonnes de feu. S'ils ont froid, qu'ils se chauffent un peu, bah, là.
Si, pendant la journée, il fait très chaud, comme au désert, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de vie, il fait sortir les colonnes de Niue, Lipata, Nube en espagnol, et Zipabamouamouké, et Zipabamou pour des frescos, qui les amène les fraîcheurs. Ça, c'est notre Dieu. Ici, nous avons vu. Il a amené, il a envoyé. Et arrivant à Jéricho, qui les a reçus? Une femme prostituée. Bien-aimé. Combien de gens qui m'écoutent maintenant? Toi aussi, tu peux être prostituée. Tu peux être voleur. On t'a déclaré sorcier. On t'a déclaré sorcière. On t'a déclaré inutile dans la société. Quand on a des précisions comme ça, bien-aimé, pour nous dire que si toi aussi tu te retrouves dans cet état, Dieu aussi peut te faire grâce. La grâce n'est pas seulement pour des bonnes personnes. C'est pour cela que Jésus-Christ l'avait dit. Moi, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bons, mais je suis venu pour les brebis d'Israël qui étaient perdus. Les docteurs ne cherchent pas des gens qui sont en bonne santé, mais ils cherchent toujours des gens qui sont malades. Toi et moi, comme sommes-nous faibles, c'est pour cela qu'on est en train de chercher Dieu, bien-aimé. Beaucoup de gens se voient, non, je suis bien. Que masda, que malda. Pour moi, priez vos prières là. Bien-aimé, quand on te dit vos prières là, comment se dit en espagnol, paso. Je n'ai même pas le temps de donner mon oreille pour écouter des bêtises. Il risque de m'emmener dans ces mauvaises voies. Bien-aimé, nous allons prier, bien-aimé. Mais ils ont dit pour examiner les pays, et en particulier Jéricho. Bien-aimé, ces Jéricho s'était fermé, barricadé comme la Bible nous dit. Mais lui, il a envoyé les gens. Signifie pour ta conquête, il y a aussi besoin des informations. Pour conquérir ta bénédiction, bien-aimé, tu as besoin des espions. Il ne faut pas aller seulement, oh, on a ici les cas. Même Messi, qui joue très bien au football, bien-aimé, laisse-moi vous dire, il fait des entraînements. Neymar, Cristiano Ronaldo, tous ces mondes-là font des entraînements. Si c'était toi et moi, tu peux dire, qu'est-ce que tu dois dire? Je joue très bien, je sais jouer, alors quoi encore? Mais ici, Dieu les a donné le pays, mais il a envoyé des espions. Pourquoi des espions? Pour qu'ils prennent des informations. Bien, mais ta situation, tu n'as pas encore de réponse jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'as jamais espionné. Tu n'as pas des informations claires. C'est quoi actuel? Est-ce que toi aussi tu vas envoyer des gens dans votre pays pour aller espionner? Nous avons le Saint-Esprit, comme on avait dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu lui-même. Donc c'est ça, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui sonde tout. C'est pour cela, ayez confiance en Saint-Esprit, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te dirige, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Or, le Saint-Esprit n'aime pas la vie de péché. Si tu as la vie de péché, ce Saint-Esprit ne peut pas rester longtemps dans ta vie. Rahab, une femme prostituée. Que tout le monde sache que si un garçon, un monsieur entre là pour faire son travail. Mais ces gens de ce pays, ces jours-là du quartier, ils ont vu, non, nous avons vu des garçons qui sont des étrangers. Mais ils sont entrés dans cette maison. Et ces gens-là, au lieu d'aller attaquer directement la prostituée, ils sont allés chez les chefs. Dans cette maison-là, que nous n'avons pas le droit d'arriver. Mais il y a des personnes qui sont des étrangers qui sont entrés là-bas. Toi, tu peux les vérifier. Ces deux personnes-là ont fait peur. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Tu peux être prostituée cette nuit.
tu peux être inutile. Mais si toi, tu invites le Saint-Esprit en toi, laisse-moi te dire, tous les démons qui te contrôlent vont t'accuser. Chez leur chef. Regarde. Ce monsieur-ci, il a fait entrer une autre personne dans ce corps qui nous appartenait. C'est la signification, bien-aimé. Qui te contrôle? Qui contrôle ta vie, bien-aimé? Déjà qui te contrôle, ils vont t'aller t'accuser. Regarde, papa, chef de famille, tata moi aussi, maman Kouloutou, Noko, regarde ici. Cette personne a fait entrer le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit va chasser tout. Va chasser tout esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Et tout ce que toi tu vas demander à Dieu, tu auras des réponses. Car rien n'est impossible à ces dieux bien-aimés. Cette dame, quand on l'a posé la question, nous avons vu des personnes qui sont entrées ici. Il a dit non. Non, moi je vais dire la vérité. Quelle vérité? Ici, cette dame, si elle parvenait à dire la vérité, elle ne pourrait pas être sauvée. Discrétion. Il a caché les espions. Et ça a donné le salut à elle et à sa famille dans sa maison. Quand ils ont détruit Jéricho, la Bible nous dit la maison de cette dame n'était pas détruite. N'était pas détruite, ni de sa famille, parce qu'elle avait demandé. Et il a fait fuir. C'est pour cela, bien aimé, si tu as une promesse de Dieu, il y aura des gens qui vont te chercher pour te l'étouffer. Cette nuit-ci, tu as déjà reçu les espions, c'est le Saint-Esprit. Si tu les comprends bien, à ce moment-ci, bien aimé, la parole que tu es en train d'écouter, ce sont des espions. C'est le Saint-Esprit. Et quand ça va entrer en toi, ça va te bouleverser. Ça va te donner des décisions d'agir. Et des gens qui te contrôlent, ils vont se fâcher. Ils vont aller t'accuser cette nuit. Regarde, cette personne. Il a fait entrer des personnes. Il faut que ces gens puissent sortir. Parce que nous avons seulement besoin que cette dame continue à faire sa prostitution. Nous avons besoin seulement que cette personne continue à vivre la médiocrité. Bien, mais quand le Saint-Esprit entre en toi, bien aimé, ça va changer ta vie. Si le Saint-Esprit entre en toi, bien aimé, ta vie va changer. Rahab, a récit des personnes. Elle était prostituée, cette dame. C'est pour cela, bien aimé, quand Dieu veut te faire du bien, il ne va pas voir. Il ne peut pas contrôler tes incapacités ou tes faiblesses. C'est seulement une grâce. Comme notre frère Ikebaïl, il a chanté. Ezanangoli kamboya kisiteo, peya falanga teo, ezandeli kamboya ngolue, peya molimo monsantu, nzambe akosalaka, na banana yeo. Bien, mais c'est ça. Tu as reçu le Saint-Esprit. Rahab, une femme mal réputée, de mauvaise réputation dans la ville. Mais là, il est sali. Oh, bien-aimé. Quel nom qu'on t'a donné? Zanga Mobali, Zanga Mwasi, Zanga Mukanda, Zanga Musala. Peu importe, bien-aimé, ce que des gens peuvent dire de toi. Mais ici, Rahab a caché les deux espions. Nous avons eu ça en deux sens. Donc, pour combattre bien ton héritage, il faut des espions. Pour bien concevoir bien, mais ce que toi tu en as besoin, tu as besoin du Saint-Esprit. Comme on l'avait dit dans 1 Corinthiens 2:10. Car l'Esprit sonde tout. Actuellement, nous n'avons pas besoin d'envoyer des gens physiques. Mais actuellement, nous avons seulement besoin, bien aimé, d'envoyer le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout.
même les profondeurs de Dieu lui-même. Pour dire que, bien aimé, la conquête qu'on est en train de faire, la prière qu'on est en train de faire, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons concevoir tout ce que nous avons besoin, car nous avons Dieu avec nous. Si nous avons Dieu, bien aimé, nous avons la victoire. Si nous avons Dieu à nous, bien aimé, nous avons des solutions. Si nous avons Dieu à nous, si nous avons Christ à nous, si nous avons l'Esprit de Dieu à nous, nous ne manquerons de rien. Bien aimé, nous allons prier. Bien aimé, nous allons prier. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom, bien aimé. Son nom est au-dessus de tout nom. Nous allons prier. Commençons à remercier ces dieux bien-aimés. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Il est le... Alléluia. Tu es au-dessus de la nature. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Notre Dieu existait même avant la création de ce monde. Il est au-dessus des trônes bien-aimés. Tu es le véritable Dieu qui peut se comparer à toi. Alléluia. Rien. Alléluia. Oh, qui peut se comparer à toi? Oh, Père, merci. Vous n'êtes pas non plus, alléluia. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as aimé aussi, Seigneur. Par-dessus tout, alléluia. Qui peut se comparer à ces dieux? Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Les ciels proclament. Le ciel proclame. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, Père? Alléluia. Alléluia. Oh, la gloire du ressuscité. Qui peut se comparer à toi, Père? Rien n'est égal. Alléluia. À la bonté du Seigneur n'est égal, bien-aimé. Alléluia. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, qui peut se comparer à toi? Toi, fléchis tes genoux, bien-aimé. Fléchis tes genoux. Rabaï, il est sali. Alléluia. Adore ce Dieu. Si tu sais que tu as Christ en toi, tu ne manqueras de rien. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Qui peut se... Je vais chanter. Alléluia. La gloire du ressuscité, je vais le chanter. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ et je vais le chanter. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés. Moi qui étais inutile. Moi qui étais rejeté dans les mariages. Moi qui étais rejeté dans la famille, dans la société. Mais c'est Dieu m'a racheté. Papa, qui peut se comparer à toi? Je fléchis mes genoux, Seigneur, pour l'adonner lui seul, pour l'adorer lui seul. Il est le véritable Dieu. Papa, merci pour ta présence. Qui peut se comparer à toi? Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta présence. Qui peut se comparer à toi, Papa? Les cieux proclament, alléluia, la gloire du ressuscité. Si les cieux les proclament, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, alléluia, qui a créé à son image? Alléluia, rien n'est égal. Alléluia, à la gloire du ressuscité. À la bonté du Seigneur. C'est le véritable Dieu. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. À jamais il sera. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, Papa? Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Le Saint-Esprit, le consolateur, le révélateur. Osaline Zambé. Alléluia. Le Saint-Esprit, le consolateur,
les consolateurs. Molimo na nzambe. Nabeleli molimo na yo nzambe. Nabeleli molimo na nzambe. Nabeleli molimo na nzambe. Nabeleli molimo na nzambe. Nekolela pai na yo. Molimo na nzambe. Nekolela molimo na nzambe. Nekolela pai na yo. Molimo na nzambe. Bien aimé, molimo na nzambe. Invoque l'esprit de Dieu. Invoque l'esprit de Dieu. C'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te révéler. Car il est le révélateur. Il est le consolateur. Oh papa, je demande ton Esprit Saint. Alléluia, qui me donne des directives de cette année. Comment je dois marcher. Bien aimé, tu as échoué dans des démarches de l'année passée parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit et tu n'avais pas demandé les directives à notre Dieu. Cette année, c'est Dieu est prêt. Cette année, c'est Dieu est prêt pour t'accorder son esprit, pour t'accorder son esprit, pour t'accorder son esprit bien-aimé, pour t'accorder son esprit. Alléluia. Invoque l'esprit de Dieu, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de conquérir, mais j'ai besoin des informations. Alléluia, de mon héritage. J'ai besoin des informations. Bien-aimé, demande l'information de ton héritage. Alléluia, demande l'information. L'héritage, c'est quoi? Des enfants, le travail, la bonne santé, l'argent, tout ce que tu en as besoin sur la terre. C'est l'héritage que Dieu nous les a accordés. Alléluia, demande ça à Dieu. Notre Dieu, c'est là où ça se trouve. Nous avons vu que l'héritage des enfants d'Israël, Dieu les avait déjà promis. Mais avant de l'avoir, il faut le conquérir encore. Pour te dire, bien aimé, il n'y aura aucune chose que toi tu auras dans la facilité. Toute chose bonne, tu dois combattre pour en avoir. C'est pour cela, bien aimé, priez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Notre Dieu écoute la prière des justes. Notre Dieu est capable. Notre Dieu, il est capable. Il change de vie. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Bien aimé, invoquez ce Dieu. Invoque ce Dieu qui te remplit de son esprit. Qui te remplit de son esprit. L'esprit de Dieu, je t'invoque. Molimo na nzambe la belle lio. 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 Nekole la pai na yo. Molimo na nzambe kita. Belle la molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Molimo mo santo kita. Molimo mo santo kita. Tobele lio. Tobele lio. Molimo mo santo kita. Molimo mo santo kita. Molimo mo santo kita. Tobele molimo mo santo. Molimo mo santo kita. 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 Tobele lio. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Tobele lio. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Tobele lio Yahweh. Molimo na nzambe kita. Molimo na nzambe kita. Tobele molimo na nzambe. Tobele molimo na nzambe. Alléluia. Tobele molimo na nzambe. Kita nesika oyo. Alléluia. 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 Ozali nzambe. C'est le véritable Dieu. Ozali nzambe. C'est le véritable Dieu. Nani akokani na yo. Tu es le véritable. Invoque l'esprit de Dieu en toi. Invoque l'esprit de Dieu dans ta situation. Invoque l'esprit de Dieu. Comme je vous ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Alléluia. Tu es le véritable Dieu, je t'invoque. Molimo na nzambe kita na bongo inanga. Yako sosolisa ngai. Yako pesa ngamba directive pona ne oyo nzambe. Nako tambola ndenge nini. Musala na ngefandi wapi. Ministère na ngeza wapi. Église opesa ngeza wapi. Bandimo pesa ngaba za wapi. Alléluia. Nani akokani na yo. Solo kita. Ozali nzambe. Kita. Kita. Kita ya solo kita. 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 Kita ya solo kita. Ozali nzambe. Molimo na nzambe kita.
molimo na nzambe kita molimo na nzambe zwa esika na bomoi nanga zwa kontrola libota nanga zwa kontrola baya nanga zwa kontrola baleki nanga zwa kontrola mama nanga papa nanga nzambe zwa kontrola libota nanga papa zwa kontrola libota nanga zwa kontrola libota nanga biso zangi ba parents papa zwa kontrola libota batika na bomoi oh nzambe na bondelio sembola haleluya na kombo na Yesu na mitema na biso ozali nzambe haleluya molimo na nzambe kita sonde lakisa nini etungisaka vi na nga nini efandela libala na nga nini efandela mosala na nga nini efandela ministère na nga nzambe na posa badirectif na yo papa na ye na sonde yo na ye kobenga ozo esika na bomoi na nga car l'esprit saint sonde tout haleluya papa sonde bamembre nyonso otindela nga na sanctuaire ya Bilbao nalingi yo sonde moko na moko nzambe nga na bonde molimo na nzambe kita tosengi na yo nkolo osala o nani akokani na yo nzambe bolela osia na mitema ya basatu ozali nzambe o nani akokani na yo pole na nzambe ekita nzambe sala musala na yo ngengisa bomoi na ngai ngengisa bandimi église ya sanctuaire ya Bilbao bandeko nyonso baza connecté tomona nguya na yo nzambe titofifre nguya no ane oyo na sala sika nzambe na lokalo opesi biso sika nkolo tomona loboko na yo ono tozangaki na santusi tozwanga na deuso nzambe nyonso tozangaki na lokal passé tozwanga na lokal sika nzambe mbula sika lokal sika mamba sika nzambe sala ya kokamwa sala bikamwa na bomo ya